Vous êtes-vous déjà senti fatigué sans raison apparente? Avez-vous parfois des picotements dans les jambes, ou des pertes d'équilibre inexpliquées? Ces petits désagréments que vous mettez peut-être sur le compte du stress, de l'âge ou simplement d'une mauvaise nuit de sommeil, pourraient en réalité révéler un problème bien plus profond. Une carence en vitamine B12. Cette vitamine essentielle joue un rôle clé dans le bon fonctionnement de notre cerveau et la production de globules rouges. Et quand elle vient à manquer, les symptômes peuvent se manifester de manière surprenante, affectant votre quotidien sans que vous ne vous en rendiez compte. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces signes et symptômes, souvent ignorés ou mal compris, et voir comment un simple ajustement de votre apport en vitamine B12 peut améliorer votre bien-être. Soyez attentifs, car ces symptômes discrets peuvent être la clé pour vous sentir mieux et retrouver votre vitalité. Commençons par discuter d'où nous pouvons trouver la vitamine B12. Elle se trouve principalement dans les aliments d'origine animale comme le lait, les œufs, la viande, surtout la viande rouge, les fruits de mer et le poisson. Tous ces aliments sont riches en B12. Vous vous demandez probablement si les végétaliens ont un risque plus élevé de cette carence. Exactement. L'une des causes de carence en vitamine B12 est la non-consommation de ces aliments. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi souffrir de carence en B12 alors que vous consommez de la viande et des œufs. Mais c'est parce que vous n'absorbez pas correctement cette vitamine. Pour être capable d'absorber et d'utiliser cette vitamine provenant de la nourriture, nous avons besoin d'acide dans notre estomac et notre intestin. Malheureusement, en vieillissant, nous perdons progressivement une partie de notre capacité à produire cet acide, ce qui peut entraîner une carence en vitamine B12. C'est pourquoi les personnes âgées sont à haut risque d'en souffrir. Une étude sur les personnes de plus de 65 ans a révélé que 20% d'entre elles souffraient d'une carence en vitamine B12. Il est vraiment crucial que nous fassions attention à ce problème. La troisième cause de carence est un besoin accru en vitamine B12. Ce qui se produit par exemple pendant la grossesse ou l'allaitement. C'est pourquoi de nombreuses femmes enceintes prennent des suppléments de vitamine B12, car elles risquent de manquer de vitamines à cause d'une demande élevée. Maintenant que vous connaissez les causes, il est plus facile d'identifier qui est à risque et qui doit surveiller cette carence. Les végétaliens qui ne mangent pas de produits d'origine animale, les personnes âgées qui peuvent ne pas produire correctement d'acide gastrique. Les femmes enceintes ou qui allaitent, car leur corps consomme beaucoup plus de vitamine B12. Mais aussi les personnes atteintes de maladies auto-immunes, dont le corps ne peut pas produire l'acide gastrique nécessaire. Les grands buveurs d'alcool font également partie des personnes à haut risque. Mais attention, certains médicaments, en particulier la metformine pour les diabétiques, peuvent affecter les taux de vitamine B12. Les réducteurs d'acide gastrique comme l'oméprazole, le pantoprazole, l'esoméprazole, la ranitidine et d'autres inhibiteurs peuvent interférer avec l'absorption. Je ne suggère pas d'arrêter votre traitement, mais je mentionne cela pour que vous puissiez demander à votre médecin un test de B12 si vous faites partie de ces personnes à haut risque. Si la metformine est prescrite correctement, elle peut être bénéfique, mais il faut être conscient des effets secondaires. C'est pourquoi je laisse cette note ici. Alors, quels sont les signes et symptômes inhabituels de cette carence? Souvent lorsque vous avez des palpitations, vous consultez un cardiologue en pensant « mon cœur ne va peut-être pas bien ». Lorsque vous avez un problème de peau, vous consultez un dermatologue en pensant que votre peau est en mauvais état. Mais avec une carence en B12, vous souffrez souvent de symptômes beaucoup plus vagues et moins évidents. Eh bien, signe numéro 1. Des changements de mémoire et des oublis. Une carence en B12 non traitée peut mener, dans le pire des cas, à la démence. Voyez-vous à quel point cette vidéo est cruciale? C'est l'une des causes réversibles de la démence. Des troubles de la mémoire, des oublis de plus en plus fréquents, même de petits oublis dans le quotidien peuvent être liés à une carence en vitamines. Vous pouvez améliorer votre état si la cause de cette carence est traitée. D'ailleurs, vous avez peut-être oublié d'aimer la vidéo et de vous abonner. Alors si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire et à la partager. Blague à part, l'oubli est bien un signe et symptôme de carence en vitamine B12. Le deuxième indicateur d'une carence en B12 est l'anémie et ses symptômes. Nous avons besoin de vitamine B12 pour que notre moelle osseuse produise des globules rouges. Quels sont ces signes et symptômes? La fatigue, se réveiller fatigué, la pâleur, et dans les cas graves, même une insuffisance cardiaque. Essoufflement, comme être à bout de souffle après avoir monté des escaliers, alors que ce n'était pas le cas avant. Ou sentir que votre capacité physique a diminué, alors que vous faites les mêmes activités.
Il est crucial de prêter attention à cela car cela pourrait indiquer une carence en vitamine B12. En mentionnant ces deux symptômes, vous voyez ce que la vitamine B12 fait dans notre corps. D'abord, elle agit dans notre système nerveux central, comme la mémoire. La vitamine B12 est essentielle pour la myélinisation de nos neurones. Qu'est-ce que c'est? C'est la formation d'une gaine qui recouvre les neurones. Nous avons donc besoin de cette vitamine pour assurer une communication neuronale efficace. Voyez à quel point c'est important. Le deuxième rôle majeur concerne la production de globules rouges. Le corps utilise la vitamine B12 pour produire plus de globules rouges. Un manque de B12 peut donc mener à une anémie. Cette anémie est caractérisée par des globules rouges plus gros, que l'on appelle l'anémie mégaloblastique. Vous avez déjà vu un test de prise de sang? Il est rempli d'acronymes et de chiffres. Eh bien, si vous connaissez un peu ces acronymes, les résultats d'une prise de sang peuvent être très intéressants à lire. Une carence en vitamine B12 se voit donc entre autres par des globules rouges plus gros. L'anémie la plus courante est la carence en fer. Et la carence en fer, elle, fait le contraire. Elle diminue la taille des globules rouges, ce qu'on appelle microcytose. Bref, revenons à notre manque de vitamine B12. Le troisième signe est des picotements, que l'on appelle médicalement paresthésie. Ces picotements ou une sensibilité diminuée dans les jambes et les bras, comme une sensation de fourmis sur les pieds, peuvent être un signe de carence en vitamine B12. Comme vous l'avez vu, la vitamine B12 joue un rôle dans la formation de la gaine de myéline autour des neurones. En cas donc de carence en vitamine B12, un processus appelé démyélinisation des neurones peut se produire. Et l'un des symptômes est que vous pourriez ressentir des picotements dans les jambes et les pieds. Le quatrième signe est les sautes d'humeur. Vous avez aussi vu que cela affecte notre système nerveux central. Les personnes carencées ont donc un risque plus élevé de souffrir de dépression, par exemple, et cela doit toujours être pris en compte. Le cinquième signe est la perte de cheveux. Une carence en vitamine B12 peut aussi entraîner une chute de cheveux. Le sixième signe est un changement d'équilibre. La vitamine B12 est essentielle pour ce qu'on appelle la proprioception. Quand elle est basse, vous pouvez vous sentir étourdi et déséquilibré, voire avoir des difficultés à marcher. Ainsi, lorsque des patients disent « Je me sens instable, étourdi. J'ai du mal à marcher, parfois même à courir ». Une carence en vitamine B12 pourrait être à l'origine de ces problèmes d'équilibre. Le septième signe est que la carence en vitamine B12 peut également affecter votre vision. Un manque de vitamine augmente le risque d'une condition appelée dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il est donc crucial de vérifier nos taux de vitamine B12 sanguins, car nous savons que les changements de vision augmentent avec l'âge. Tout comme la carence en vitamine B12 dans le groupe des plus de 65 ans. Environ 20% d'entre eux, soit une personne sur 5, pourraient avoir une carence en B12. Quel test devons-nous envisager? Idéalement, il faut être contrôlé avant que les symptômes apparaissent. La carence s'évalue en mesurant directement les taux de vitamine B12 dans le sang. D'autres carences peuvent également se produire, comme celles en acide folique, en B6 et en fer. Dans les cas d'anémie liée à la vitamine B, les taux de fer et d'acide folique doivent également être vérifiés. Les patients ont souvent plusieurs carences. Prendre seulement de la B12 peut aggraver les symptômes, ce que je vois fréquemment. Un patient avec un faible taux de vitamine B12 commence un traitement à base de B12, mais d'autres carences aggravent les symptômes. En fin de compte, il est essentiel de prêter attention aux signaux que votre corps vous envoie. Fatigue persistante, perte de mémoire, picotement ou déséquilibre ne sont pas de simples inconforts. Ils pourraient être les premiers signes d'une carence en vitamine B12, un problème facile à diagnostiquer et à traiter si vous en parlez à votre médecin. En prenant ces symptômes au sérieux et en effectuant les tests appropriés, vous pouvez prévenir des complications plus graves, comme l'anémie ou des troubles neurologiques. La santé est un équilibre fragile, mais en restant à l'écoute de votre corps et en agissant à temps, vous pouvez retrouver votre bien-être. Adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce levé et partagez ces précieuses informations autour de vous. Abonnez-vous pour nous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé.